Donc, pour avoir plus de commentaires, plus d'analyses plus profondes, j'ai actuellement un membre très éminent au sein du Parlement arabe, écrivaine, mais aussi journaliste égyptienne. Il s'agit de Madame Farida Achoubachi. Madame Farida Achoubachi, vous êtes toujours la bienvenue sur NAM TV International. Merci, bonsoir à vous et à tous vos téléspectateurs. Merci beaucoup pour cette intervention. Mais permettez-moi de vous poser cette question. Comment vous avez suivi l'Égypte qui était durant, avec plus de précision, ces dernières 24 heures, ou plutôt 48 heures, un centre régional très important pour arriver à cesser le feu, à freiner cette stupidité, entre deux guillemets, stupidité de l'occupation israélienne qui, bien sûr, se concrète ou se concrétise de plus en plus par le chiffre majeur des morts parmi les enfants et parmi les femmes palestiniennes. On parle de 11 000 femmes tuées parmi les Palestiniens et 17 000 enfants tués parmi les Palestiniens à cause de ce génocide israélien. Ça c'est vrai parce que ce qui est vraiment très malheureux dans cette guerre sauvage-là, menée par les Israéliens, par le gouvernement israélien, c'est-à-dire, il y a des victimes innocentes, des victimes civiles, des femmes et des enfants et des personnes âgées, comme vous l'avez dit, et qui n'ont rien à voir avec ce que prétendent le gouvernement, le président de la Cour, non, le président du gouvernement là-bas, le chef du gouvernement, Benjamin Netanyahu. Et ce Netanyahu-là a commencé à dire maintenant, il prétendait avant que c'est l'Égypte qui fournit de l'armement pour les combattants palestiniens. Alors, hier, notre ministre des Affaires étrangères, le docteur Badr Abdelati, lui a posé la question. Et maintenant, en Cisjordanie, c'est toujours l'Égypte qui fournit les armes. Il veut pas, il n'a pas honte. Il dit n'importe quoi. Oui, Madame Farida, à propos de ce point, avec plus de précision, on trouve que Monsieur le secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmad Abou Ghait, a souligné que l'occupant israélien poursuit toujours ses mensonges et ses allégations concernant l'axe de Philadelphie. Donc, oui, donc, à quel point vous trouvez que l'Égypte essaye de former une sorte de position non seulement arabe, non seulement régionale à travers l'intervention de Turcs, mais aussi mondiale à travers la présence européenne pour faire face à de tels mensonges visés par le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu? Justement, et vous avez vu que un très grand responsable européen était au passage de Rafah, aujourd'hui ou hier, je crois. Ça veut dire que tout ce que prétend Netanyahu, d'ailleurs c'est ça la réponse à laquelle il n'a pas pu, sa langue a été complètement coupée quand M. Abdelati lui a demandé est-ce qu'il y a aussi l'axe de Philadelphie en Cisjordanie, est-ce que c'est l'Égypte aussi qui a des tunnels avec la Cisjordanie? Il dit n'importe quoi, ils disent n'importe quoi, mais ce qui est vraiment chevrage, c'est que tout le monde maintenant est conscient des mensonges et de l'hyper-sauvagerie israélienne contre un peuple civil qui n'a même pas... Et ça fait maintenant, ça va faire bientôt 1 an. Madame Farida Achoubachi, il y avait eu un autre point très essentiel pendant la réponse de M. Badr Abdelati. Ces tunnels étaient présents sous l'occupation israélienne dans la bande de Gaza, avant le retrait israélien et la présence dominante du Hamas. Et autre chose, l'Égypte toujours a indiqué qu'il y avait des financements et des armements toujours sous les auspices de l'occupant israélien pour les groupes dans la bande de Gaza.
justement, vous voyez, ce qui prouve que c'est un échec complet, c'est que Netanyahou n'a pas réussi un seul but. Il parlait de la récupération des prisonniers, il parlait de l'abolition complètement de Hamas. Tout ce qu'il a dit, il n'a rien réussi, sauf qu'il a vraiment mis tout le monde à dos. Tout le monde maintenant ne peut pas supporter ce qu'Israël commet comme sauvagerie. Et ça, c'est très important. Et ça a commencé par l'attitude de notre président qui a interdit et s'est opposé fermement avec le plus grand, la plus grande ligne rouge, comme il a dit, que les Palestiniens de Gaza ne vont pas émigrer vers le Sinaï. Et c'est ça qui a empêché l'abolition complète de la cause palestinienne. C'est-à-dire que l'Égypte, depuis le début, s'est opposée à la liquidation de la cause palestinienne. Elle s'est opposée à toutes les sauvageries commises par Israël. Et d'ailleurs, maintenant, il y a presque le monde entier, on est conscient, il n'y a que les États-Unis qui continuent à appuyer Israël. Oui, et donc des sauvageries, des stupidités perpétrées par les occupants israéliens, mais mandatées par les États-Unis. Bien sûr, parce que oui, donc les États-Unis actuellement attendent, si je peux dire, le monde entier attend une sorte de débat dans les prochaines heures entre Kamala Harris et l'ex-président américain Donald Trump. Est-ce que vous êtes optimiste pour ces deux candidats, pour ces deux présidents qui vont assumer la présidence des États-Unis? Non, je ne suis pas optimiste. Moi, je suis optimiste que la Chine maintenant commence, par exemple, vous voyez comment elle aide les pays africains et surtout les investissements qu'elle fait en Égypte. Et je crois qu'elle a commencé aussi, la Chine a commencé à régler tout avec le yuan, la monnaie chinoise. Et je pense que le dollar est en train d'être détrôné et que les États-Unis ne seront plus la force principale, dans la plus grande force dans le monde. Donc, Madame Farida Choubechi, vous avez suscité un point essentiel. Est-ce que cela justifie la prolongation, l'extension de la guerre israélienne, non seulement contre les Palestiniens, mais plutôt contre les pays de la région? C'est pour arriver à stopper, freiner cette influence chinoise ou russe sur le Proche-Orient? C'est très possible. Ce que vous avez dit là, je suis tout à fait d'accord, parce que les États-Unis, jusqu'à maintenant, n'ont pas fait un seul pas dans la direction positive. Ils n'ont pas fait. D'ailleurs, nous maintenant, tout le monde demande qu'Israël cesse le feu à Gaza. Alors, au lieu de cesser le feu à Gaza, elle a enflammé la Cisjordanie. Et en plus, avec quoi? Avec l'armement. Qui lui fournit tout cet armement-là? Qui lui fournit tous les missiles et tous les avions et tous les moyens de destruction? C'est les États-Unis. Il ne faut pas se cacher derrière, peut-être ce que dit M. Biden depuis presque un an, qu'il est pour arrêter la guerre et il n'a rien fait dans le sens pratique d'arrêter la guerre. Oui. Plutôt, c'est une sorte de surenchère. C'est une sorte de surenchère entre Donald Trump et Kamala Harris. Donald Trump, par exemple, a dit que le volume d'Israël, la superficie d'Israël est un peu petite, donc il veut l'élargir.
Mais sur le compte de qui? C'est ça la question. D'autre part, on trouve que Kamala Harris, par exemple, elle déplore au public qu'il y a des dégâts humains, mais toujours elle donne les possibilités d'Israël de faire ce qu'il veut. Ma question porte actuellement sur le rôle arabe. Bien sûr, Ahmad Abou-Gheit a souligné qu'il y a une incapacité de la communauté internationale face à sa guerre. M. Ahmad Abou-Gheit a mis en garde contre les risques imminents d'une guerre élargie. C'est vraiment c'est une guerre qui s'élargit de plus en plus. Les Arabes possèdent quoi actuellement? Disposent de quoi? Seulement un plan de paix ou quoi? Alors, moi, personnellement, je pense que les Arabes doivent maintenant prendre une attitude commune et unique à ne pas tenir des relations ni économiques ni rien du tout avec les États-Unis. C'est ça. Il faut que les États-Unis sentent que les Arabes sont conscients de ce qu'elle fait et ils n'arrêtent pas de nous dire qu'ils sont là pour défendre Israël. Alors qui nous défend à nous? Défendre Israël, l'agresseur, j'ai jamais vu ça. De toute façon, c'est une guerre qui n'a jamais eu de précédent. Et moi, je suis sûr que ça va finir par la victoire du peuple palestinien et de la justice. Oui. Madame Farida Choubachi, comment vous observez ce rapprochement de plus en plus des Turcs envers les Arabes? Tout ça, c'est très bien, c'est très bénéfique, ça renforce la position arabe. Renforce la position arabe? Oui, bien sûr. Parce que les Arabes, maintenant, quand il y a la Turquie, il y a peut-être, je ne suis pas sûr, mais il y a l'Iran et tout ça, les pays qui vont s'unir aux demandes arabes, c'est très bien. Oui. Donc, est-ce que ça va, si je peux dire, renforcer les pressions sur cet axe israélo-américain, cet axe dévastateur de la région, cet axe déstabilisateur de la région? Ça, il faut que maintenant le monde entier est presque conscient de ce que vous dites là, que c'est les États-Unis surtout qui favorisent la continuité de la guerre et de ne pas du tout cesser le feu à Gaza. Au contraire, en parlant de cesser le feu à Gaza, ils ont enflammé la Cisjordanie. Alors il faut nous prendre pour des arriérés mentaux. C'est-à-dire, ils nous disent quelque chose et ils font juste le contraire, et pire que le contraire aussi. C'est-à-dire pire que ce que nous attendions d'eux, malgré qu'on n'a pas de bonne, on les prenne pas de bonne foi. Donc, et vous voyez, par exemple, la Cisjordanie maintenant, qu'est-ce que la Cisjordanie a fait? Oui. Donc, ma dernière question à propos de cette réunion des ministres des Affaires étrangères arabes et à la lumière de cette rencontre bilatérale entre le ministre égyptien des Affaires étrangères et son homologue saoudien. Qu'est-ce que cela va aider les Palestiniens? Comment ça va donner un coup d'aide aux Palestiniens face à ces agressions, ces génocides israéliens perpétrés jour et nuit? Ça, c'est sûr. C'est-à-dire, plus les Arabes s'unissent et plus ils prennent une attitude commune et unique envers les agresseurs, quels qu'ils soient lesquels, ça c'est très bien pour la cause palestinienne. Oui. Est-ce que vous avez touché une certaine unité dans la position arabe qui peut... Oui. Ou à partir duquel nous pouvons dire qu'il y aura une sorte de pression sur les occupants israéliens? J'étais très optimiste en suivant la conférence de presse faite par les deux
par M. Abdelati, notre ministre des Affaires étrangères, et le ministre saoudien des Affaires étrangères. Oui. C'est-à-dire, pour la première fois, les attitudes sont claires. Oui. On dit à haute voix ce qu'on pensait tout bas. Oui. Madame Fadila Choubachi, notre grande écrivaine et journaliste, membre très éminent du Parlement égyptien, merci beaucoup pour votre intervention téléphonique et pour votre éclaircissement. Justement, chers téléspectateurs, les opérations israéliennes aggravent la situation calamiteuse, déjà exacerbée par les violences meurtrières de colons, selon les affirmations du haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, M. Volker Türk. Les explications tout de suite. Dans son discours général devant le Conseil des droits de l'homme à Genève, le haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, Volker Türk, a dénoncé l'escalade de la violence en Cisjordanie, territoire palestinien occupé par Israël depuis 1967. L'occupation israélienne a multiplié ces dernières semaines les opérations militaires d'ampleur en Cisjordanie, où les violences ont flambé depuis le début de la guerre dans la bande de Gaza. Türk a par ailleurs souligné que près de 10 000 Palestiniens sont détenus dans des prisons ou des installations militaires ad hoc israéliennes, précisant que le nombre réel devrait être plus élevé. Beaucoup de ces personnes sont détenues de manière arbitraire et plus de 50 personnes sont mortes en raison de conditions inhumaines et de mauvais traitements, a-t-il souligné. Mettre fin à cette guerre et éviter un conflit régional de grande ampleur est une priorité absolue et urgente, a également soutenu le haut-commissaire. Donc, de retour en Égypte, sur le plan local, on trouve qu'il y avait une initiative lancée récemment qui prend le titre ou le slogan « Ta voix est entendue ». Cette initiative est considérée comme un bon qualificatif, un point tournant pour servir le citoyen égyptien. Avec plus de précision, on trouve qu'à la lumière des directives du président Fattah al-Sisi de créer un mécanisme de contact continu entre les citoyens et les responsables, et en vue de recevoir les plaintes et les demandes pour œuvrer à les résoudre, le ministère du Développement local avait lancé en octobre 2018 l'initiative Ta voix est entendue sous les auspices du Premier ministre Dr Moustapha Madbouli comme étant un moyen pour communiquer avec les citoyens, mais aussi il y avait, si je puis dire, dans cette dernière phase, une sorte de modernisation, une sorte de comment arriver à répondre aux exigences des citoyens, à servir les citoyens, à présenter des services de plus en plus meilleurs aux citoyens afin de les rendre satisfaits. Les explications avec Salih Ahmed. À la lumière des directives du président Abdel Fattah el-Sisi de créer un mécanisme de contact continu entre les citoyens et les responsables en vue de recevoir les plaintes et les demandes pour œuvrer à les résoudre, le ministère du Développement local avait lancé en octobre 2018 l'initiative Ta voix est entendue sous les auspices du Premier ministre Moustapha Madbouli comme étant un moyen pour communiquer avec les citoyens. Cette initiative va de pair avec les efforts déployés par l'État pour jeter les bases de la nouvelle République qui fait prévaloir les intérêts du citoyen et place à la tête de ses priorités la création et l'appui des mécanismes de contact avec les citoyens dans un cadre de transparence et de réactivation des principes de la sage gouvernance. L'initiative Ta voix est entendue est intervenue au moment où l'État a donné le coup d'envoi à la phase de la réalisation du développement durable pour améliorer le niveau des services présentés aux citoyens et par conséquent promouvoir la qualité de leur vie. La ministre du Développement local, Dr Manal Awad, a déclaré que son
ministère travaille avec tous les efforts possibles dans le cadre de l'initiative Ta voix est entendue, qui s'inscrit dans le cadre de la continuité du développement du système de services offert aux citoyens. Il s'agit d'améliorer le niveau des services gouvernementaux pour surmonter les obstacles que les citoyens peuvent rencontrer avec les entités gouvernementales fournissant des services. La ministre a examiné un rapport samedi sur les efforts de l'initiative Ta voix est entendue depuis son lancement sous les auspices du Premier ministre Mostafa Madbouli en octobre 2018 jusqu'en août 2024 afin de répondre aux plaintes des citoyens et communiquer rapidement et en permanence avec eux via les moyens de communication annoncés par le ministère et les gouvernorats et œuvrer pour prendre rapidement les mesures nécessaires vers sa solution. Le ministre a expliqué que l'initiative travaille sur 5 principaux types de plaintes de citoyens: construction illégale, empiètement sur les terres agricoles et propriété de l'État, violation de toutes sortes, occupation et corruption, en plus des plaintes dans les villages de l'initiative présidentielle Vie décente.